filles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa pour Route Podcast et aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mes 3 petits conseils pour oublier votre premier amour. Notre premier crush, notre premier mec, notre premier amoureux, enfin peu importe à l'âge où ça s'est passé. Moi ça devait être... Non je vais pas le dire parce que ça se trouve il y a certaines personnes qui m'écoutent. Mais je me souviens très bien de mon premier amoureux et je pense que même si on essaye de l'oublier, on n'oublie jamais vraiment la première personne en fait de qui on est tombé amoureuse. Mais par contre on peut être un peu moins nostalgique par rapport à ce passé parce que ça reste du passé en fait. Et le passé c'est une réalité qui n'existe plus. Et arrêter d'être scotché à ce passé, à ces moments-là en fait, et passer à autre chose parce que c'est tellement important d'être capable de passer à autre chose. Et pas d'oublier, mais de passer à autre chose en fait. C'est pour ça, genre vous allez oublier dans le sens où vous serez capable d'aller de l'avant, de mettre de côté un peu ces sentiments que vous avez eus pour pouvoir en fait vous trouver quelqu'un d'autre déjà, ce serait pas mal. Souvent, le premier amour, l'amour de jeunesse, le premier copain, etc. a une saveur particulière parce qu'on était jeunes, la vie était simple, elle était belle, etc. À l'époque, les sentiments, l'amour, en fait, les relations, elles étaient purement platoniques. Il n'y avait pas toutes les complications qui arrivent quand on devient grand. On s'aimait juste. Si c'était en primaire ou au collège, la plupart du temps, vous vous teniez juste la main, vous faisiez des bisous, vous vous disiez que vous vous aimiez. Au lycée, c'était un peu plus différent, genre il y avait d'autres étapes qui avaient été franchies, mais ça restait relativement assez simple, assez pur en fait, et assez deep. Et je pense que c'est pour ça que on a du mal en fait à passer à autre chose et à oublier en fait cette période-là, parce que c'était du bonheur pur en fait. Le bonheur de quand on est jeune et enfant. Premièrement les meufs, vous devez comprendre une chose. Le premier n'est pas forcément égal au meilleur. Et ça, il faut que vous le compreniez pour à peu près... Enfin, c'est valable pour tout. C'est valable pour les garçons, mais c'est valable, je sais pas moi, pour tout en fait. Là, j'ai pas d'exemple tout de suite qui me viennent, mais il y a d'autres exemples dans la vie courante où vous pourrez vous en rendre compte que la première chose que vous avez expérimenter n'est pas forcément la meilleure. Les expériences d'après, souvent, elles sont beaucoup mieux que la première. Et donc, on pense bêtement que justement, ce premier crush, ce premier amoureux sera forcément le meilleur de notre vie parce que c'était pur, c'était profond, c'était sincère, etc., etc. Et en fait, je trouve ça bête de penser comme ça parce que du coup, on se ferme la porte à d'autres possibilités, de vivre d'autres expériences qui pourraient être tout aussi bien. Je veux dire, par exemple, on se souvient tous de notre premier bisou et je pense que c'était pas le meilleur. C'était cool, c'était sympa, c'était mignon, c'était bizarre. Mais c'était sympa, genre tranquille, mais c'était pas le meilleur que vous ayez eu de votre vie, quoi. Je pense que c'est ce qu'il faut se dire, en fait, par rapport à nos crushs, nos premiers crushs, que c'était cool, qu'on a kiffé, qu'on a vécu un très bon moment, mais c'est du passé en fait, c'est du passé, on l'oubliera jamais, on l'aimera toujours, blabla, mais on passe à autre chose. Et c'est vraiment très important de passer à autre chose parce que la vie c'est long et c'est pas parce que quelqu'un était là en premier que ça veut dire qu'il devrait être là jusqu'à la fin. C'est pas juste pour les autres qui arriveront après et c'est se fermer trop de possibilités, vraiment. Et puis, deuxièmement, pourquoi c'est important de l'oublier et de pas forcément chercher à le reconquérir? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu comme ça, qui disent que comme c'était profond, c'était parfait, nanana, elles veulent essayer de repécho leur ex. Je crois pas que ce soit une bonne idée, les amis. Si c'est fini en fait. Après, je dis pas que vous devez pas vous remettre avec vos ex. J'ai une opinion sur le sujet, je pense que je vous en parlerai dans un autre épisode, mais... faut que vous sachiez un truc, et je pense que si vous êtes assez grande, vous l'aurez compris. Qui dit couple dit compromis en fait, dit compromis, et on fait pas toujours ce qu'on veut. Quand on est en couple, on va pas forcément manger dans le restaurant qu'on veut, on va pas forcément dans les endroits qu'on veut, etc. parce que l'autre il aime pas les crevettes ou je sais pas quoi en fait. Donc il y a du compromis dans le fait d'être à deux, c'est sympa, mais on fonctionne plus tout seul en fait. Et en fait être focalisé sur une personne en fait qui est déjà partie en fait, qui vit probablement sa meilleure vie sans vous, c'est se fermer en fait, c'est se fermer à des opportunités que vous pourrez justement expérimenter justement parce qu'il est plus là. Connaître cette personne vous a permis de grandir, d'être plus mature, etc. Mais maintenant vous êtes libre déjà, et surtout vous pourrez grandir encore plus, expérimenter de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes et devenir une personne encore
plus intéressante et plus remplie entre guillemets. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, on grandit, on change, on devient différent et on expérimente de nouvelles choses, voilà. Et puis le troisième point important pour moi, je pense que c'est de se rappeler que dans la vie, tout arrive pour une raison. Tout. Faut pas. Je pense qu'on a le droit d'être triste, de ressentir de la peine, de la tristesse pour quelque chose qui n'existe plus. Mais il faut laisser les choses s'en aller. Les choses qui n'ont plus de place dans votre vie, il faut les laisser partir en fait. Et accepter que ça fait partie de la vie, que ça fait partie du cheminement, que ça fait partie de l'évolution de chaque être humain dans la vie. La vie, c'est du bonheur, mais c'est aussi quelques peines. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc le premier amour, il est sympa, il est mignon, il était doux, il était pur, mais c'est pas forcément le meilleur. Vous en aurez d'autres dans votre vie et vous en aurez probablement certains qui surpasseront en fait celui-là. Vous en renderez même pas compte. Pourquoi ? Parce que vous serez focalisé sur un truc qui n'existe même plus. Donc vivez le moment présent et acceptez que les choses en fait arrivent pour une raison dans la vie et laissez les gens partir, laissez les choses arriver et partir. Et rappelez-vous que les choses arrivent pour une raison en fait. La raison, parfois on la comprend pas. De toute façon, on s'en fout. On est des êtres humains. On n'est pas là pour tout comprendre. En tout cas, pas moi. Je suis pas physicien, ni philosophe, ni mathématicien. J'ai trop la flemme. J'ai vraiment la flemme. Donc, des fois, on comprend pas pourquoi certaines choses arrivent. Elles arrivent. C'est tout. C'est comme ça. Centrez-vous, sur votre vie, sur votre avenir et sur les belles possibilités que vous réserve votre belle vie. Donc voilà les filles, je m'arrête là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, même si vous n'avez pas aimé. N'oubliez pas, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye.